Le 28 février 2026, à 2h30 du matin heure de Washington, Donald Trump publie une vidéo sur Truth Social. Les forces armées américaines ont commencé des opérations de combat majeures en Iran. Par air, par mer. En quelques heures, 6 villes iraniennes sont frappées. Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj, Kermanshah, Tabriz. Et pour la première fois depuis 1979, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, est mort. Le monde venait de changer. Mais voici ce que les journaux de 20 heures ne t'ont pas expliqué. Ce que les chaînes d'infos en continu ont noyé sous les images de bombes. Pourquoi ça a vraiment commencé? Ce que ça change pour le monde entier. Et pourquoi l'Iran, ce pays que tu viens de découvrir dans notre première vidéo, est au centre de tout. Pour comprendre ce qui s'est passé le 28 février 2026, il faut remonter 47 ans en arrière. 1979. La révolution islamique renverse le Shah d'Iran, un allié des États-Unis. Des étudiants iraniens prennent 52 diplomates américains en otage pendant 444 jours. C'est le début d'une rupture qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Pendant les années 80, les États-Unis soutiennent secrètement Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran. Une guerre qui a tué 1 million de personnes en 8 ans. Dans les années 2000, l'Iran commence à enrichir de l'uranium. Les inspecteurs de l'AIEA découvrent des sites nucléaires cachés. La question devient, est-ce pour de l'énergie ou pour une bombe? Graphique, timeline du programme nucléaire iranien, Natanz, Fordow, Ispahan. En 2015, un accord historique est signé, le JCPOA. L'Iran accepte de limiter son enrichissement en échange d'une levée des sanctions. Obama le présente comme un triomphe diplomatique. 3 ans plus tard, Trump se retire unilatéralement de l'accord. L'Iran reprend l'enrichissement. Les centrifugeuses tournent à plein régime. En janvier 2020, Trump ordonne l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, l'homme le plus puissant d'Iran après Khamenei. L'Iran jure de se venger. Et en novembre 2024, Benjamin Netanyahou remporte un accord de défense mutuelle avec les États-Unis. Le scénario est en place. Ce n'est pas une guerre qui a commencé le 28 février 2026. C'est une guerre qui couvait depuis 47 ans. Les premières frappes du 28 février ne sont pas aléatoires. Elles suivent une logique militaire précise. Et quand tu la comprends, tout s'éclaire. Ispahan. Ce nom te dit quelque chose? On en a parlé dans notre première vidéo, c'est la plus belle ville d'Iran, la perle du monde islamique. Mais Ispahan abrite aussi le plus grand complexe d'enrichissement d'uranium d'Iran. C'est la première cible. Fordow, Natanz, Arak, les 3 sites qui ont obsédé les services de renseignement occidentaux pendant 20 ans. Tous frappés dans les premières 72 heures. Qom, la ville la plus sainte d'Iran, centre spirituel du régime, ciblé pour décapiter la légitimité religieuse du pouvoir. Et Téhéran, le palais de la direction, les QG des gardiens de la révolution. L'armée parallèle qui contrôle un tiers de l'économie iranienne et finance le Hamas, le Hezbollah, les Houthis. Khamenei, 85 ans, guide suprême depuis 1989. L'homme qui depuis 35 ans a répété que la destruction d'Israël était un objectif stratégique de l'Iran. Tué dans les premières heures. La réaction de la rue iranienne a surpris beaucoup d'observateurs occidentaux. Il y a eu des manifestations, mais pas seulement contre les frappes. Dans plusieurs villes iraniennes, des gens sont descendus dans la rue pour fêter la mort du guide suprême. C'est un détail que les médias ont peu montré, mais il dit quelque chose d'essentiel sur l'Iran. Le régime et le peuple iranien ne sont pas la même chose. Voici pourquoi cette guerre te concerne directement. Même si tu n'as jamais pensé à l'Iran de ta vie, le détroit d'Ormuz, un couloir maritime de 54 km de large entre l'Iran et Oman. C'est le point de passage le plus stratégique de la planète. Chaque jour, 21 millions de barils de pétrole y transitent, soit environ 21% de la consommation mondiale totale de pétrole. Plus un tiers du gaz naturel liquéfié mondial. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, l'Irak, le Qatar, tous leurs revenus pétroliers passent par ce détroit. Si le détroit ferme, ces pays ne peuvent plus vendre leur pétrole. Le 28 février 2026, l'Iran ferme le détroit. 150 navires de fret et pétroliers se retrouvent instantanément bloqués dans le golfe Persique.
En 50 jours, 500 millions de barils de pétrole ne sont pas arrivés sur le marché mondial. Les pays producteurs ont perdu plus de 50 milliards de dollars de revenus. Et au-delà du pétrole, des médicaments bloqués, des denrées alimentaires, des composants électroniques. Le commerce mondial passe par les mers, et une partie essentielle de ce commerce passe par Hormuz. Aujourd'hui, en avril 2026, la situation reste explosive. L'Iran a rouvert le détroit le 17 avril, puis l'a refermé le 18. Le 20 avril, la marine américaine a arraisonné un navire iranien, le Tuska, dans le golfe d'Oman. Trump a annoncé un blocus total des ports iraniens. Ils perdent 500 millions de dollars par jour. Nous ne leverons pas le blocus sans accord. Un accord sur quoi exactement? La dénucléarisation totale, le démantèlement des gardiens de la révolution, la fin du financement des proxys régionaux, des conditions que l'Iran considère comme une capitulation totale. On t'a montré des explosions, des missiles, des cartes militaires. Mais qu'est-ce qui se passe pour les 85 millions d'Iraniens ordinaires? Les sanctions économiques existaient déjà avant la guerre. Le rial iranien avait perdu 90% de sa valeur en 10 ans. L'inflation dépassait 40% par an. Les médicaments manquaient dans les hôpitaux. La guerre a aggravé tout ça. Les frappes sur les infrastructures énergétiques ont coupé l'électricité dans plusieurs régions. Les banques ont été paralysées. Mais voici ce que peu de médias occidentaux ont correctement contextualisé. L'Iran était déjà en ébullition depuis des années avant la guerre. En 2022, la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée pour port incorrect du voile, avait déclenché les plus grandes manifestations depuis 1979. Des femmes brûlaient leur voile dans les rues. Le slogan « Femme, vie, liberté » avait fait le tour du monde. La génération iranienne qui a entre 18 et 35 ans en 2026 est une génération qui a grandi avec Instagram et TikTok, qui connaît l'anglais, qui a regardé Netflix via VPN et qui rejette en majorité l'idéologie du régime islamique. Trump l'a reconnu publiquement en avril 2026. Les États-Unis ont envoyé des armes aux manifestants iraniens après que les gardiens de la révolution ont ouvert le feu à balles réelles sur la foule. Ce que personne ne peut prédire aujourd'hui, est-ce que cette guerre va aboutir à un changement de régime en Iran, à une stabilisation sous de nouveaux dirigeants ou à une radicalisation du nationalisme iranien face à l'agression étrangère? L'histoire nous a montré les deux scénarios, l'Irak de 2003 et l'Iran de 1953, quand la CIA a renversé le premier ministre Mossadegh, ce qui a planté les graines de la révolution de 1979. Cette guerre ne se joue pas qu'au Moyen-Orient. Ses conséquences économiques touchent la planète entière. La Chine est le plus grand importateur de pétrole iranien, environ 1,5 million de barils par jour avant la guerre. La fermeture du détroit d'Ormuz frappe directement les usines chinoises, déjà sous pression à cause des guerres tarifaires avec les États-Unis. L'Inde importe 40% de son pétrole du golfe Persique. Chaque semaine de fermeture du détroit coûte à l'économie indienne environ 2 milliards de dollars. L'Europe, qui avait diversifié ses sources d'approvisionnement après la guerre en Ukraine, se retrouve à nouveau sous pression sur les marchés du gaz et du pétrole. Le prix du pétrole a atteint 140 $ le baril au pic de la crise, du jamais vu depuis 2008. Les prix à la pompe ont explosé dans toutes les économies importatrices. L'inflation mondiale a reparti à la hausse. Et puis, il y a la question nucléaire. L'objectif déclaré des frappes américano-israéliennes était de détruire le programme nucléaire iranien. Mais les experts en non-prolifération sont unanimes. Les frappes peuvent retarder un programme nucléaire. Pas l'éliminer. Si l'Iran a déjà constitué des réserves d'uranium hautement enrichies, ce que certains services de renseignement suggèrent, alors le knowledge reste. Et un régime acculé, humilié, qui a perdu son guide suprême, pourrait être plus motivé que jamais à se doter de l'arme ultime. C'est le paradoxe nucléaire que les stratèges débattent depuis 50 ans. Attaquer un pays pour l'empêcher d'avoir la bombe peut précisément lui donner une raison supplémentaire de vouloir la bombe. Je voulais te parler de l'Iran, de sa civilisation, de ses 85 millions d'habitants qui méritent d'être vus. Et maintenant, ce pays que tu commençais à découvrir est au centre d'un conflit qui va remodeler le Moyen-Orient pour les décennies à venir. Ce que j'espère t'avoir donné aujourd'hui, c'est du contexte. Le contexte qui manque cruellement dans les journaux télévisés, qui te montre les explosions, mais pas les 47 ans d'histoire derrière. Parce que comprendre pourquoi quelque chose se passe, c'est la seule façon de former une opinion qui t'appartient vraiment.
Les gens d'Ispahan que je t'ai montré dans notre première vidéo. Le marchand de pistaches de Téhéran. Les étudiants du bazar de Shiraz. Ils ne sont pas la guerre. Ils en sont les victimes. Terre cachée continuera de te montrer le monde réel. Pas le monde des titres, pas le monde des clichés, le monde des gens. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre, abonne-toi. La prochaine vidéo sort bientôt. Et le sujet te surprendra autant.